Ah bon, ils veulent vous interviewer. Ah bon. Vous n'avez pas lu le Sud-Ouest ce matin? Non. Oui, ça va très bien. Donc dans le Sud-Ouest ce matin, il est fait mention que j'ai pas interviewé, j'ai joué aux journalistes, mais vous savez que j'étais privé de. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est pas normal. Vous êtes tous à égalité. Voilà. Moi, sur la TV, ils m'ont rappelé après pour France Bleu, j'ai refusé de faire un autre débat. On avait qu'à être tous laissés s'asseoir. J'apprécie votre position. Normal. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc la semaine dernière, j'ai fait comme ça, donc avec une caméra, Monsieur Roujas, mais avec une caméra qui peut être mise après sur mon site si vous acceptez. Le fait qu'on parle tous les deux. Pas de problème. Pour le scoop, Madame Pichard vient de refuser. Donc nous, on a peut-être des choses en commun, peut-être plus d'ouverture. De quoi on pourrait parler? Est-ce qu'on peut parler de votre programme? Oui. Écoutez, vous pouvez parler. Ça sera sur mon site et je pourrais vous le passer si vous voulez sur le. Allez-y, moi j'ai rien à cacher, hein. On est là, voilà, on parle. Quel est, pour vous, si vous gardiez qu'une chose de votre programme, est-ce que je peux vous en prendre un exemplaire? Bien sûr. Si vous gardiez qu'une chose de votre programme, ce serait quoi? La formation pour les jeunes, avec le potentiel de Saintes et des alentours. Pour garder nos jeunes à Saintes. Ce matin, j'ai pas envie d'être, on m'a dit dans le Sud-Ouest que j'étais un peu agressif, donc. Mais au niveau économique, est-ce que vous sentez que vous pouvez peser pour faire bouger la ville au niveau économique, personnellement? J'espère quand même, parce que si on le fait, nous ce qu'on veut c'est faire garder des emplois à Saintes, garder nos commerces, garder nos jeunes. Donc voilà, après, j'ai pas envie d'être agressif, moi j'ai pas envie de être agressif avec moi. Moi je ne suis pas du tout, moi je suis agressif avec personne. Je vous laisse parler, donc voilà. Je suis... On m'a dit que j'avais préparé mon intervention avec M. Vachon, ce n'était pas le cas. Je lui ai posé des questions qui me tenaient à cœur. Vous, moi j'estime que dans cette élection, vous êtes, vous représentez quand même des choses, des socles importants de la ville de Saintes, les Jeux Santons, la cavalcade, etc. Et que donc ça on le respecte et on le soutiendra nous. Parce que je pense que nous on sera en deuxième tour. Je ne sais pas, le scrutin est tellement compliqué, on verra bien. Mais en tous les cas, oui, cette présence, la vôtre, est nécessaire dans cette élection. Je vous remercie. Elle marque au moins ça, c'est-à-dire au moins le fait qu'il y a un existant qui n'a pas été soutenu par les municipalités en place et que cet existant, M. Machon est là, et on peut voir que je vous félicite devant Mme Parisi qui accepte de discuter avec moi, de l'avoir fait. Voilà. Nous l'avons fait la semaine dernière au marché Sapalais. Bonjour, vous allez bien? Bon bah, qu'est-ce que vous lui avez dit? Regardez la vidéo. Regardez la vidéo sur j'interromps pas le débat, j'interromps pas le débat. C'est bien la moindre des choses que les gens discutent quand même. Salut. Je vous attendais ce matin, vous deviez venir à la permanence. À 19h ce soir. Non, c'est ce matin. C'est comme ça qu'on peut se mettre à dos tous les commerçants d'une ville en gênant leur exercice. C'est absolument pas le but de ces petits moments particuliers. Donc je ne sais plus où on en était, donc moi je remerciais, je pense que Mme Parisi donc effectivement exprime des choses dans ce scrutin et que nous voilà, on vous prendra demain pour si on est élu pour des partenaires et pas pour l'opposition. Voilà, on vous permettra de travailler avec nous la municipalité demain. C'est comme ça qu'il faut que les choses marchent. Il faut être partenaire et travailler ensemble. On peut tous travailler ensemble. Il faut le vouloir, je pense. Donc du coup vous auriez pu vous allier tout de suite. Allez, j'étais sûre ça. Xavier, on va pas recommencer avec ça. Vous en pensez quoi? Moi j'en pense que ce sont deux parcours différents. Vous connaissez mon historique politique, mon parcours dans cette élection. Donc j'ai créé une équipe, Mme Parisi a construit la sienne. Donc on propose deux équipes différentes au synthé, deux projets. Il y a des points communs, ce que je viens de soulever, on soutiendra certains axes qu'elle propose. Moi je pense qu'on va plus loin et sans agressivité. Donc voilà, c'est tout. C'est des positionnements qui sont différents, mais qui sont complémentaires sur certains points. Voilà. Donc et puis c'est bien, le débat est là, l'entente est là.
Donc voilà, c'est sympa. C'est le grand amour là. Oh non, le grand amour. C'est le respect. On va dire que c'est peut-être l'âge aussi, on prépare le deuxième tour. Parce que Vous préférez l'attitude de Madame Parisis ou celle de Madame Pichard? vous savez très bien. Évidemment, je préfère l'attitude de Madame Parisis et Madame Pichard a eu tort parce que j'aurais posé des questions sur son mandat de conseiller général, sur le fait que Arémut, dans l'histoire du Crédit Agricole, comment dire, avait comme soutien quand même une députée socialiste, avait un maire socialiste, avait plusieurs conseillers généraux socialistes sur la ville et qu'ils attendent des réponses et qu'ils n'ont pas. Donc c'est dommage quand même quand on détient toutes les clés politiques d'une ville de laisser une grande entreprise comme ça et des gens qui sont confrontés à une dualité d'avenir très compliquée, de les laisser dans l'incertitude. Et c'est une question par exemple que je lui aurais posée, ça restera sans réponse. Madame Parisis m'a accepté de dire c'est bien, mais Madame Pichard m'a proposé elle de venir à ses meetings, de l'écouter, d'écouter son projet. Moi je pense que c'est mieux qu'on confonde. Si vous voulez me poser des questions, allez-y. Non, moi j'estime que comme je te l'ai dit Xavier, chacun a un projet, chacun fait campagne, ça se respecte, on doit respecter parce que de toute façon les synthés n'ont pas qu'une seule idée, donc il en faut pour tout le monde, que chacun défende son programme à fond. Nous c'est ce qu'on fait, on essaye, Monsieur Modou aussi je pense, et Madame Pichard aussi, Monsieur Bachot aussi, tout le monde fait ça. Après moi comme je te l'ai déjà dit, je m'occupe pas de ce que les autres font. Ils font, moi je fais, après on verra. Donc vous ne vous occupez pas de ce que dit M. Rouget quand il prétend que les commerçants sont trop riches? C'est pas que je m'en occupe pas, Xavier. Évidemment que ça peut pas. Tous les commerçants m'ont interpellé hier matin au café. Les commerçants du marché m'ont interpellé là-dessus. Je l'ai dit, il a fait des choix, il les assume. Moi, c'est pas les miens. Bon, je ne veux pas parler de ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme M. Rouget, peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Moi, je pense pas ça. Mais après, ça n'engage que moi et mon équipe. Si je peux me permettre, Madame Parisis, pour avoir vu plusieurs commerçants hier, et dont ils sont très en colère. Donc certains sont vraiment dans des situations de difficultés économiques, ils sont vraiment furax. Il y a vraiment c'est presque de l'agression envers eux. Avant on était dans le déni, maintenant on est dans un côté agressif du maire actuel sur la fin de son mandat. Xavier, moi je peux plus comprendre parce que je les comprends, j'étais commerçante et j'ai déposé le bilan parce que justement quand l'hôpital a fermé, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû un temps parce que je me suis entêtée et j'ai été obligée de déposer le bilan. Alors je peux te dire que les commerçants sont pas riches et voilà, ça c'est clair. Par contre lui après il dit ce qu'il veut, moi j'ai pas à juger ses propos, c'est son problème, il les assume. Je pense qu'il est assez grand pour savoir ce qu'il dit et moi j'ai pas à juger. Voilà, moi je juge pas. On fait campagne, on se bat pour les commerçants, on se bat pour les entreprises et voilà. Après pour avoir des commerces à Saintes, pour avoir de l'animation et pour que nos commerces et nos jeunes aient envie de rester à Saintes. Nos entreprises. Oui, j'espère que je laisse parler Madame Parisis, puisqu'on pourrait croire que je ne suis pas dans un dialogue républicain ou démocratique. Donc, je vous laisse parler de votre programme, de vos idées. Moi je pense quand même qu'il y a deux grandes visions qui s'opposent dans ce scrutin. On va dire il y a celle du clan socialiste quand même qui veut créer une administration pléthorique sur Saintes avec les conséquences que ça a sur la fiscalité. Jean Rouget l'a dit dans un débat mardi dernier, je prends l'argent où il y en a. Malheureusement on est en crise et on sait bien que où il y en a, ça devient de plus en plus rare. Donc cette vision qui est d'augmenter l'administration pour créer de l'emploi public, elle est d'un temps qui est révolu à notre sens, dans mon équipe d'un nouveau cap. Et comment dire, elle est créatrice de pression fiscale sur les ménages et sur les entreprises. On l'a bien vu avec la taxe sur les enseignes, on le voit maintenant avec les commerçants. On est vraiment dans la confrontation de deux visions de développement sur cette ville. Et moi je pense que j'incarne, on verra bien après le scrutin, je peux rester modeste face à votre caméra, mais je pense que j'incarne un autre choix, un autre cap de développement que cette vision qui appartient au passé. Ok. Merci.